sur l'OTAN. Monsieur, que faire si la Russie refuse les garanties de sécurité proposées par l'Europe? Écoutez, d'abord aujourd'hui, il n'y a pas de discussion, même sur la paix. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une discussion entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Et si je suis bien informé, la Russie a envahi l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas autour de la table. Bon, donc, quand l'Ukraine et la Russie se parleront, que la Russie s'engagera sur un cessez-le-feu durable, on pourra voir ensuite quelles sont les garanties de sécurité. Il est légitime ensuite que l'Ukraine, pays souverain, puisse définir ce dont elle a besoin pour garantir sa sécurité. Donc on va prendre les choses en bon ordre et on ne va pas intégrer les demandes excessives et parfois les provocations, quand je vois le décret qui a encore été pris aujourd'hui par la Russie, de la partie adverse, qui a montré son incapacité à tenir sa parole et son agressivité sur le plan militaire et politique. Mais alors, sur l'OTAN, est-ce que France, Allemagne, Royaume-Uni discutent effectivement de faire une offre aux États-Unis pour prendre de fait le contrôle de l'OTAN sous pavillon européen, on va dire, d'ici 5 à 10 ans? Le contrôle au haut, il y a un secrétaire général, une alliance qui existe, il faut renforcer le pilier européen. Il n'y a pas de volonté d'évolution. À chaque jour suffit sa peine. Déjà, équipons-nous, armons-nous, bâtissons une vraie dissuasion européenne pour assurer la paix en Europe, ce qui est notre objectif. Mais qu'est-ce qui peut convaincre le président assez vite face à une menace russe? Écoutez, je crois que l'Europe n'a jamais été aussi vite que ces dernières semaines, je m'en félicite. Est-ce qu'on aurait pu commencer plus tôt? Comme ça fait 7 ans que je le propose et 3 ans qu'on l'a acté, la réponse serait oui. Et en même temps, il faut digérer l'histoire. Et donc je pense que ça ne me choque pas ce qui s'est passé. C'est qu'il y a aussi, il faut le comprendre, toute une Europe des pays baltes, une Europe de l'Est, qui n'avait pas forcément confiance dans l'Europe de l'Ouest, qui avait bâti ses solutions de sécurité par des relations transatlantiques privilégiées, qui pensait que la garantie de sécurité des États-Unis était en quelque sorte ne serait jamais questionnée. Et donc je pense qu'il est en train de se passer au rebat beaucoup de cartes. Et le tout c'est d'avancer maintenant qu'on a vraiment un alignement des convictions. Donc je ne vais pas, moi, déplorer est-ce qu'on aurait pu aller plus vite ou pas, je ne sais pas. En tout cas, nous n'avons jamais été aussi vite sur ce sujet nécessaire. Et nous avons la capacité à le faire. Parce qu'on a cette puissance de feu quand même économique. Quand on parle du PIB mondial, la Russie c'est moins de 2% du PIB mondial. L'Europe c'est quasiment 20%. Bon. Donc on sait faire si on se donne les moyens. La question c'est, nous tous Européens, de nous dire, nous sommes à la fin d'une période où on avait eu les dividendes de la paix, on pouvait oublier d'investir dans la défense, on pouvait dire voilà, c'est le doux commerce qui va régler le monde. Tout ça est bousculé. En fait, depuis le Covid, vous voyez bien, toutes les certitudes sur lesquelles on vivait sont bousculées. Le monde peut se refermer du jour au lendemain. Nos dépendances stratégiques peuvent être mortelles. Les certitudes de fourniture de nos ressources peuvent se stopper du jour au lendemain, ce qu'on a vécu avec la Russie. Et les marchés qu'on croyait toujours ouverts peuvent se fermer, ce qu'on a vécu avec la Chine. Et les soutiens politiques et militaires qu'on croyait, en quelque sorte, certains pour toujours, sont réinterrogés. Et donc l'Europe, elle est bousculée dans ses fondamentaux. Et c'est ce qui fait que le moment que nous sommes en train de partager, c'est le moment où l'Europe a à faire ce sursaut, se penser et agir comme une puissance. Ce qu'elle n'a jamais été, parce qu'on ne lui a jamais demandé d'être ça. L'Europe, ça a d'abord été une communauté pour éviter de faire la guerre, de mettre des ressources en commun. Et ensuite, ça a été un marché unique qui visait à justement permettre d'être plus fort en interne, d'éviter la guerre civile. Mais elle n'a jamais construit les instruments de la puissance. Elle est en train de le faire. Et donc on le fait en temps réel et on le fait vite. Et donc il faut garder l'unité, avoir la volonté et aller le plus vite possible. Monsieur le Président, qu'est-ce qui peut convaincre le président Poutine d'accepter une trêve alors que vous-même vous sembliez assez pessimiste sur sa bonne volonté? Demandez-lui, je ne suis pas dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Heureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire nous et qu'est-ce que peut faire Non, mais je pense que nous d'abord, ce qu'il faut faire, c'est c'est montrer notre engagement. Je pense qu'il faut montrer qu'on continue d'être derrière les Ukrainiens et leur résistance. Parce que tout ce qui nourrit le désarroi, on voit bien que c'est une partie de la stratégie russe, nourrir le désarroi, l'abandon, etc., pour essayer de faire des percées. Donc c'est montrer qu'on est déterminé à soutenir l'Ukraine dans sa résistance. Et ensuite, c'est de montrer que nous sommes crédibles le jour où une paix est signée pour que cette paix soit durable et en quelque sorte protégée. Nous, on veut protéger la paix. Quand on parle de garantie de sécurité, de tout ce qu'on fait, c'est pour protéger la paix. Les Européens ne sont pas des puissances belliqueuses. On veut protéger la paix. On veut protéger la paix sur le sol ukrainien, on veut protéger la paix pour nous sur notre flanc Est, on veut protéger la paix en Europe et donc dissuader de nous attaquer.